couturières, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils si vous êtes supra-débutante, si vous voulez vous mettre à la couture. Alors, avant d'investir le moindre euro, je pense que la chose à faire, c'est de voir si vraiment ça vous botte à donf ou pas. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube. Vous en avez des millions. J'ai lu plein de blogs, j'ai regardé tous les magazines, je me suis gavée pendant bien 15 jours. Et ça m'intéressait toujours et j'avais toujours envie d'en regarder un autre et tout. Si au bout de 3 vidéos vous vous dites ah, c'est trop long, ça me saoule, sachez que entre le temps qu'il y a dans une vidéo pour faire un vêtement et le temps réel, vous faites à peu près x10. Donc si vraiment en vidéo ça vous saoule, la couture n'est pas faite pour vous. Une fois que vous êtes bien sûr que vous avez envie, voilà ce que je vous conseille d'acheter. On va commencer par le plus évident. Une machine à coudre. Et si vraiment vous avez un petit budget, il y a des sites de prêt entre particuliers ou de location. Ce que toutes les couturières recommandent, ce sont de bons ciseaux. En gros, l'essentiel, c'est que cette partie-là soit plate, parce que comme ça, quand vous coupez, vous n'avez pas besoin de soulever le tissu. Surtout, n'utilisez pas ça pour du papier, vous les gardez que pour le tissu, comme ça, les lames restent bien aiguisées très longtemps. Évidemment, des épingles, comme ça. Évitez les têtes en plastoc, parce que si vous repassez dessus, ça fond. Or, moi je trouvais ça moins beau, mais les petites têtes toutes petites qui restent en fer, ça ne fond pas. Il vous faut absolument aussi un mètre. Ensuite, ça va de soi, du fil. Alors le fil, faites attention, prenez pas un truc trop cheap parce que vous risquez que ça casse très facilement. Donc les marques qu'on m'a recommandées, c'était DMC et Gutermann. Ensuite, il vous faut un marqueur à tissu. Donc moi j'avais pris ce crayon en craie. En gros, c'est vous avez votre patron, vous allez le décalquer un peu sur le tissu, vous allez faire le tour, et du coup j'avais pris ça. Sauf que je commençais avec du tissu foncé, mais une fois que j'ai voulu faire sur du tissu blanc, j'étais bien embêtée. Et comme je ne voulais pas aller à la mercerie et réinvestir des sous, eh bien j'ai utilisé cette petite palette de Sleek et ce petit pinceau pointu, hop, tac, et je fais le tour. Ça prend un peu plus de temps, mais au final, moi je fais tellement ça pour me relaxer que je me dis, faut prendre le temps de tout. Genre... faut pas que je m'énerve sur quoi que ce soit, c'est un exercice de patience. Donc faire le tour comme ça, eh bien il faut que ce soit fait, faisons-le. Et on est dans la bassine de cool. Et enfin, votre meilleure amie de débutante sera le découpe-vite. Puisque en tant que débutante, eh ben, on fait plein de boulettes. Avec ce petit outil, on le passe et on coupe le fil. En petit 3, mon conseil quand vous débutez, ce sera vraiment de commencer simple et en sachant que vous avez le temps de le faire. Par exemple, si vous commencez avec une robe un petit peu compliquée et que vous avez que 2 heures devant vous, vous allez vouloir speeder et vous allez faire plein de raccourcis ou de bon bah c'est pas grave, je le défais pas, et elle va être pourrie votre robe. J'ai le parfait exemple puisque je l'ai fait. J'ai vu une jupe comme ça sur YouTube, je me suis dit ah mais génial, elle dit que c'est vite fait et tout, je vais me la faire. Alors d'extérieur elle est pas mal, c'est une grande maxi skirt hyper longue et tout, mais alors l'intérieur c'est tellement moche, j'ai honte mais c'est pas grave, je vous le montre pour me forcer à la refaire une autre fois. Franchement ça c'est dégueulasse, c'est pas possible. Donc ça on oublie, donc on commence quand on sait qu'on a du temps et par des trucs simples, un carré, un foulard, un truc rectangle. Maintenant ce que je fais c'est que je m'attaque à des pièces vraiment progressivement un petit peu plus difficiles, mais j'ai toujours au moins une demi-journée devant moi. Et comme ça, si je suis pas contente du truc, et ben je défais. Je reprends la bassine de cool de tout à l'heure et je défais et je suis pas à un quart d'heure près et je suis pas dans le stress et je suis pas... Vraiment, je pense que c'est une des clés parce que c'est même pas tant de la patience, c'est plus le fait de se dire c'est pas grave si j'ai pas fini. Ensuite, en petit 4, je vous conseille vraiment au fur et à mesure de ce que vous faites de faire des choses qui vous plaisent. En fait, pour commencer, moi je m'étais inscrite à un cours en ligne où il y a des PDF à imprimer et où ils vous proposent des vêtements les uns à la suite des autres. Et en fait, au bout du 3e cours, c'était une robe pas du tout mon style, je savais très bien que je la porterais jamais, mais je m'étais dit ouais, pour la technique ça peut être sympa. Et en fait, je l'ai commencé, il y a eu un truc technique que j'ai pas réussi à faire et je trouvais ça moche, je me suis dit bon allez, tu l'as fini parce que c'est ton défi quoi. Et en fait, à chaque étape, si c'était pas très droit, je m'en fichais, si c'était pas génial, et du coup, au bout d'une heure, j'ai fait bon, arrête-toi complètement, ça ne sert à rien de passer 8 heures sur une robe que tu n'aimes déjà pas et que tu ne porteras pas. Donc j'ai un peu gâché 2 mètres de tissu.
et ben ça m'apprendra et je le ferai plus. Faites des trucs qui vous plaisent parce que vous aurez envie de vous battre pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est une robe que vous kiffez ou une jupe que vous attendez d'avoir depuis hyper longtemps, bah vous prendrez le temps de bien le faire. S'il y a un truc qui va pas, vous chercherez. Et aussi, très important, s'il y a un truc qui va pas, YouTube. Il y a des millions de vidéos. Quoi que ce soit, bien repasser, bien faire ci, bien faire ça, bien mettre un bouton. Tout est expliqué hyper bien. Le numéro 5, je crois, c'est... alors ça va être le plus dur, je pense, les filles. Ça va être de ne pas cramer votre carte bleue. Non, 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 on n'achète pas 15 tissus d'avance. Et non, 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 on n'achète pas tous les patrons qui nous plaisent. Ça peut vite s'accumuler, ça peut vite faire des tas de tissus dont vous ne vous servirez jamais. Je vais pas vous dire d'acheter un par un, mais je pense que avoir 3 patrons d'avance et 3-4 tissus, ça peut être bien. Et enfin, le numéro 6, ça va être le plus facile, c'est kiffer votre race les meufs. C'est trop bien de se faire ses fringues. Moi, ce que je kiffe le plus, alors j'aime vraiment le pendant, le faire, et j'ai vu, il y a beaucoup de filles qui disent le patron c'est vraiment le plus relou, après on s'éclate. Moi j'avoue que même découper les patrons, et ben ça m'amuse pour l'instant. Je trouve tout relaxant en fait, le fait d'être obligé d'être au ralenti parce qu'il y a plein d'étapes longues, donc faut vraiment ne pas s'énerver, et ben ça c'est hyper apaisant. Faut coller un patron, bah faut le coller. Faut couper le patron, bah faut le couper. Faut couper le tissu, bah faut le couper. Vous couturières, si vous avez des conseils pour celles qui débutent, je vous laisse les mettre dans les commentaires. Si vous débutez vraiment, que vous avez encore pas du tout commencé, que vous êtes à peu près à mon niveau, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je ne suis pas encore une pro du tout, mais nous avons dit que nous apprendrions ensemble. Donc voilà, je pense que mon premier tuto sera une jupe. Je suis ravie de partager cette nouvelle passion avec vous. J'ai vraiment plein d'idées de tutos à faire et je pense que je vais m'éclater parce que ça va être à mon avis difficile et technique, mais du coup c'est un bon challenge. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, plein de bonnes coutures et puis à très vite. Ciao.